Bon, cette fois, cette vidéo, elle sort pas tant que les soupapes sont pas sorties. Ça, c'est une certitude. Ça tombe bien. J'ai reçu l'outil, exprès. C'est ce que je te disais, je l'ai commandé via la vidéo de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà, c'est une sorte de coffret. Ça se présente comme ça. En fait, si tu veux, ce genre d'embout là, tu peux en mettre un au bout de ta soupape et un sur le ressort. Donc ça, c'est quand même pratique. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il bouge pas sur la barre. Alors oui, il est peut-être moins esthétique, il est peut-être un peu moins sophistiqué, mais je pense que c'est un bon outil. Parce qu'en réfléchissant, je pense que c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Après, si vraiment j'y arrive pas, écoute, je ferai appel à un professionnel, mais ça me fait chier. On va y aller puisque de toute façon, tu connais la ligne de conduite. Les joints de chemise, je les ai commandés. Alors, je les ai commandés sur Melun Rétropassion, que je te mettrai le lien aussi en description. En fait, tout simplement, c'est juste que ceux que j'ai commandés, c'est pour un moteur de 950 ou 1100 cm3, et le mien, c'est un 1257 ou 8 cm3, je crois. Pour le coup, le diamètre d'en base de la chemise n'est pas le même. Donc ça, c'est pas encore arrivé. Justement, en attendant, je vais commencer à défaire mes soupapes, et une fois que les soupapes sont défaites, je vais pouvoir donc envoyer la culasse chez le rectifieur. Voilà. Donc, eh ben écoute, je te propose que sans plus attendre, on y aille, puisque on va quand même pas perdre trop de temps. Bon, alors on va déballer cet outil là. Hop là. Alors ça, j'en suis encore loin. Ouais, c'est pas mal. Alors tac, voilà, tac. Allez, là je suis sûr que normalement ça devrait marcher. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Ok, donc là c'est bon. Wouh! Oh yeah! Mon carton. Bouge pas. Alors, on va appuyer dessus encore. Voilà. Putain, c'est cet outil là qu'il me fallait depuis le début. Hop, donc là il y en a une. Et là il y en a deux. Tac, voilà. Ok, alors là maintenant, du coup il faut que je... Voilà. Ok, alors tac, tac. Est-ce qu'il y a un truc là? Ah oui. Et là, soupapes. Ok, donc soupapes. Soupapes. Oh yeah. Oh, je suis soulagé. Soupapis, soupapipapis, soupapichulo, soupapi. Oh punaise, yeah. Oh yeah. Si tu savais comme ça me fait plaisir, nom de... Oh yeah. Come on boy, come on papi. C'est dur mon gars. Putain mais c'est un truc de fou. Tu la vois celle-là? Tu la vois comment j'en ai rien à branler? Joe le bourrin. Je l'ai eu, hein. Bon, c'est une méthode comme une autre, non? Hein? Hein? Voilà. Oh putain de barre. J'ai arrêté de compter le nombre de messages que vous m'avez envoyés par rapport à mes segments. J'ai compris la leçon. Ouais, j'ai bien compris là, j'ai bien compris. Non seulement j'ai compris la leçon, mais en plus de ça, vous avez raison. Les deux segments du haut, ils sont en effet marqués d'un top, que j'ai évidemment mis à l'envers. Celui du bas, il n'est pas marqué, il n'y a pas marqué top. Il y a juste marqué la référence, je pense, enfin, il y a juste marqué GOE, parce que c'est des GOTZE, donc j'imagine que c'est ça. Mais après, dans le doute, je vais mettre tous les segments dans le même sens où il y a les écritures. Je pense que par logique, c'est ce qu'il faut que je fasse. Ils sont à l'envers, là, ils sont à l'envers. Ça, c'est à l'endroit, et lui, à l'endroit. Et lui à l'envers. J'ai quand même une grosse partie de mes segments qui sont à l'envers, donc je vais les refaire tout de suite, et quitte à les défaire, vous m'avez demandé de les gaper, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Il faut que je regarde s'ils rentrent bien dedans et s'ils sont bien équilibrés. Voilà, donc on va s'occuper de ça tout de suite. C'est parti. Donc, alors vous aviez raison, c'est écrit tout petit, mais c'est écrit là. Top. Celui-là, il est à l'envers. Celui-là, en fait, ils sont écrits juste à côté de l'ouverture du segment, donc c'est assez facile à repérer. Celui-là, pareil, il est à l'envers. Et celui-là, ce que je te disais, c'est qu'en fait, il y a marqué GOE. Mais alors, est-ce qu'il y a un sens ou pas? Franchement, honnêtement, je pense pas. Je pense que lui, il se monte un peu comme on veut. Mais tu vois, là, il y a une écriture. Là. Tu vois?
Voilà, est-ce que celui-là, il a une importance ou pas? Je pense pas hein, que lui, il ait vraiment une réelle importance, parce que sinon ce serait aussi marqué dessus. Donc du coup, je vais regarder si ces segments-là, ils sont bien, par rapport à la taille de la chemise. Et puis je vais faire ça sur les deux. Alors, il y a juste besoin d'en vérifier, un seul piston, puisqu'ils sont tous pareils, c'est la même référence. Donc normalement, ils sont gapés, comme vous dites, pareil. Ok, donc c'est parti, je vais démonter ceux-là déjà, parce que vu qu'il faut que je les retourne, et puis je vais essayer dans la chemise. Hop là, voilà. On va essayer de le mettre comme ça. Alors, top, il est en dessous. Oui. Alors là, tu vois, le segment, il est mis là. D'accord? Donc là, il y a l'ouverture qui est juste là. Voilà. Et donc, je vais essayer de passer une cale pour voir ce qui passe. À mon avis, ça va être du bien fin, cette affaire. 0,01, ça passe entre les deux. Oui, 0,03, ça passe. 0,04, ça passe. Sachant que sur la RTA, rien n'est noté. Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Mais au pire, tu le fais en 2 temps. Tu fais 2 fois 6 minutes et tu nous fais pas chier. 0,25. 0,25, ça passe encore. C'est limite, mais ça passe encore. 0,28, ça passe pas. Donc on peut dire, j'aurais pu continuer comme ça longtemps. On peut dire que 0,25, c'est le maxi. 0,25, c'est le maxi et ça passe. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça me va bien? Bah, je vais me satisfaire de ça, puisque oui, hein, 0,25 c'est bien. Clac, je vais essayer de sortir ça intelligemment. Attends, ça clac. Voilà. Je graisse à mort, hein. Voilà, donc ça me va bien. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, voilà, toi, viens avec moi. Voilà, pof, j'essaye à 0,25. Et 0,25, ça passe pas. Alors essayons 0,20. 0,20, ça passe. C'est limite, mais ça passe. Bon, bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me va bien. Je vais monter ça comme ça, et ce sera très bien. Ok, allez, c'est reparti, top. Top of the world. Écoute, je fais la même chose sur le reste, puis t'as compris le système, hein. C'est la même chose partout, voilà. Allez, à tout à l'heure. Ben celle-là, elle est méritée, mon pote. On va pas se mentir, c'est cool. Ça fait plaisir d'avancer comme ça, d'avoir eu le nez creux en ayant acheté cet outil-là. Du coup, je recommande, hein. Pas te mentir, hein. Le truc, ça me fonctionner, donc tout va bien. Donc ça, c'est cool. Du coup, elle va au surfaçage. Je pense que je vais demander également à ce qu'il la passe au bac à ultrasons pour qu'elle soit vraiment nickel. Et après, on pourra remonter, hein. Voilà, plus qu'à attendre les joints de chemise et en avant. Je t'avoue que je suis bien content d'avoir terminé. Donc je vais pouvoir aller chercher dans mes cartons les joints de queue de soupape pour les mettre sur l'établi et qu'ils attendent tranquillement le retour de la culasse. Juste par satisfaction personnelle. Oh yeah. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Ah. Bon, après beaucoup trop de jours à avoir repoussé et encore repoussé le fait de faire ça. J'ai même pas vérifié si c'était les bons. Bon, techniquement, oui. Mais bon, on va regarder quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ceux-là, comme je te disais, je les ai achetés chez Meulin Rétropassion. Parce que c'est les seuls qui les avaient. La couleur est différente de ceux présents dans la RTA. Ok ? Je vais faire ça avec les outils que j'ai, encore une fois. Donc j'ai quand même un jeu de cale. D'accord. Et puis pour mesurer l'épaisseur, que je te montrerai évidemment tout à l'heure, je vais prendre donc une équerre. Qu'est-ce que t'en penses? Bien les équerres. Ouais. Donc du coup, il y a des joints blancs, rouges et noirs. Alors je les ai notés. Les blancs font 0,06 mm. Les rouges, les noirs font 0,07 et les rouges font 0,09 mm d'épaisseur. Donc comme je te disais, il faut que ce soit en escalier. Donc il faut que le premier soit 0,04 et le dernier soit 0,012. Donc il faut qu'on essaye de faire ça tranquillement. Je t'avouerai que j'ai repoussé ça aussi longtemps parce que peur de mal faire, sûrement. Même si j'ai Bruno d'ailleurs que je remercie grandement qui m'a bien aidé sur le principe. Il faut que je sois méticuleux sur cette méthode-là parce que
On attaque le remontage, hein. Et c'est bien beau de démonter, il faut remonter. Donc on va remonter ça. De toute façon, je ferai le montage à blanc. Là, juste des pistons, juste des chemises. Écoute, de toute façon, il y a bien assez de blabla. On va regarder tout de suite déjà si c'est les bons joints. Gros suspense. Ah si, c'est bon. Ok, c'est les bons joints. Bon, déjà, c'est un bon point. Alors, je vais foutre un coup de nettoyant en frein et un coup de ma soufflette magique, là, sur mes chemises pour pouvoir, du coup... Voilà, bon, je fais ça et je te reprends. On va sur le bloc. Alors on a dit que le blanc, et les blancs c'est quoi les blancs? Ah, attends, je vais tous les sortir. Ah oui, ok, il y a des tout blancs. Donc le blanc c'est le plus petit. Je pense pas qu'il y ait de sens, rien n'est marqué dessus. Alors tac, on commence par le plus... Moi je commence par le plus petit, dans la logique. Équerre. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Alors ça... Ensuite, celle-ci, on va l'appeler D. La réponse. D. Je vais commencer par A par celle-ci. Celle-ci, on va l'appeler D. Ça va dépasser de rien du tout, même. Ça dépasse que dalle, ça, mon gars. Eh, mais si, ça passe, eh. Alors ça passe. Est-ce que genre 0,05 ça passe? Oh, si ça passe, mais ça frotte. Là ça passe par contre. 0,6 ça passe pas. Mais là ça passe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Apparemment normalement faut en régler. Eh ben oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et là forcément ça passe. Je joue avec Paul. Et je te dis, j'ai eu Polo après tout ça. Il m'a dit que, ouais, mon équerre, elle est cool, tu vois. Mais genre, elle est pas assez droite. Parce que, apparemment, c'est pas assez précis. Ok. Sûrement que pour couper à l'angle droit une planche en bois, ça suffit largement. Apparemment, pour faire de la mécanique, ça suffit pas. Donc, il faut une règle rectifiée. Qu'est-ce qu'il a fait, Valentin? Il a acheté une règle rectifiée. 26 € sur Amazon. Ça a intérêt à être ultra précis. Normalement, avec cet outil-là, je finis de trouver tous les joints de chemise qui vont avec les bonnes chemises. Une fois que ça c'est fait, évidemment, la vidéo s'arrête pour que la playlist continue à vivre et que cette voiture continue à revivre. Alors, je finis de trouver les bons joints de chemise et prochaine vidéo, je remonte. Ok? Je te présente Polo. Salut Polo, merci à toi encore de m'aider dans mon projet. Qu'est-ce qu'on va faire du coup aujourd'hui que j'ai mal fait il y a quelques jours. Mal fait, on va pas dire mal fait. On va dire que tu as tenté les choses. C'est ça. On va essayer de mesurer correctement ces joints de chemise pour les mettre à la bonne place et au bon jeu. Bien, donc du coup, tu as vu l'outil que j'ai utilisé et tu m'as dit d'acheter un autre outil parce que mon équerre apparemment faisait pas l'affaire. J'ai fait quelques copains à cause de toi. Ah oui. donc on va utiliser cet outil-là. Il est avec une certaine norme, hein, c'est ce que tu me disais. Une DIN 800, c'est marqué dessus, 874. c'est juste une règle qui est rectifiée, qui a une tolérance qui est du coup supérieure à ce qu'on a besoin comme tolérance pour mesurer sur un bloc. Bien. Ok, donc on va commencer tout de suite. Est-ce que tu précises que ça te fait peur le comparateur? Ah oui, le comparateur me fait extrêmement peur. Je n'ai pas envie d'utiliser cette espèce d'outil de la mort. Non, j'ai pas très envie, je t'avouerai. Tu te dis que tu allais taper aux professionnels du tuning. Ah ouais, là, les dieux du tuning, j'ai beau vouloir faire, mais là, j'ai pas envie en vrai. Il faut juste que tu essayes de les remettre dans le même sens pour que tes pistons soient aussi remontés dans le même sens. Bah alors ça, mon pote, je m'en souviens plus. C'est pas comme ça. Ce sera tel quel. Alors, clac. Là, si tu mets ta règle dessus, je pense que t'es presque à plat. Ouais, voilà. Je dois même être à plat, je pense en vrai, parce que j'ai pratiquement rien qui passe. J'ai pratiquement rien qui passe en dessous. Alors attends, bouge pas. Je vais essayer avec la plus petite que j'ai. La 0,3, tu vois, passe pas. Elle passe pas non plus sur la chemise. Là non. Là non.
Et sur la chemise non plus. Alors je prends la voix off parce qu'à regarder ça va être beaucoup trop long en fait finalement. Et en effet après avoir contrôlé la hauteur des chemises du coup sans joint, j'avais un plan de chemise dans le bloc moteur qui était moins beau que les autres. Alors du coup on a utilisé de la pâte à rôder fine pour pouvoir faire un plan de joint bien propre. Voilà donc du coup on a tourné, j'ai fait comme si tu rodais des soupapes en fait finalement. Après avoir bien nettoyé au nettoyant frein et en nettoyant du coup la chemise et le bloc. Du coup après c'était redevenu bien nickel donc ça fait plaisir parce que sinon c'était pas tip top en termes de portée de joint. Voilà. Une fois que tu as tout nettoyé à la soufflette, tu prends les joints un par un en commençant du plus petit jusqu'au plus gros. Et en fait, il faut que tu te mettes à la bonne hauteur. Il faut que la première dépasse de 0,04 mm et que la dernière fasse 0,12 mm par rapport à la hauteur du bloc. Du coup, il faut qu'également, à chaque fois, il y en ait une qui monte, qui soit plus haute que celle d'avant. Donc, du coup, à contrôler et autres, du coup, ça prend du temps. On a tout fini, j'ai tout refait, sauf que t'auras pas tous les plans, puisque la GoPro a encore une fois décidé de merder. Bon, mon Polo, merci 1 milliard de fois pour... ton aide précieuse, parce que même si j'avais des explications, j'aurais jamais réussi tout seul. Donc merci énormément à toi. On va pouvoir remonter ce moteur. Il n'y a pas de quoi, tu me diras merci quand ça marchera. Ouais. Je serai comme ça là, au démarrage. Ah oui, mais je pense que tu te souviens de Thomas Petite Sportive quand il avait foutu son premier coup de clé dans C15. Je vais être pareil, je vais être aussi comme ça là. Je vais jubiler si ça démarre du premier coup. Et en parlant de Thomas de Petite Sportive, j'ai su que tu avais du coup collaboré un petit peu avec lui pour lui fournir une belle plaque que je vais mettre juste là. Que dis-nous-en un peu plus parce que je crois que c'est ta société du coup. Oui, en fait, j'ai monté ma société du coup en août. Donc aujourd'hui, je suis opérationnel et effectivement, du coup, j'ai fait la petite plaque pour Thomas de Petite Sportive. Ah, petite. Bonne plaque. Je mettrai des photos justement pour qu'on puisse illustrer le sujet parce que c'est vrai que c'est quand même c'est beau quand même. En fait, ouais, cette plaque, je suis parti de la photo. Alors, il y a une des photos qui était en miniature sur une de ces vidéos. Je suis parti de cette photo-là. J'ai tout redessiné sur un des logiciels. J'ai un logiciel 2D. J'ai tout dessiné dessus. Et voilà. Après, je l'ai envoyé en découpe. Donc voilà, mon métier c'est ça. Je fais des plans, je fais des créations du coup sur mesure, tout ce qui touche à la tôlerie, la découpe, au motif, je fais tout ça. Donc je fais du garde-corps, je fais de la clôture, je peux faire des poteaux personnalisés pour des pergolas, je peux faire des luminaires, je peux faire vraiment n'importe quoi à partir du moment où il y a un motif et où il y a quelque chose, une recherche un peu esthétique derrière. Donc ta société c'est quoi? C'est CR Design, c'est ça? CR Design. Voilà. Et toi on peut te trouver dans le Cantal quoi. Cantal, c'est ça. Je suis dans le Cantal, mais je me déplace. Si on me dit il y a 40 mètres de garde-corps, un portail, une clôture à faire, il n'y a pas de problème, je me déplace. Tu mérites amplement d'apparaître sur cette chaîne parce que sans toi, l'avancée de ce projet, il avancerait pas aussi vite. Déjà qu'il va pas très vite, mais il avancerait encore moins vite si tu ne m'aidais pas à chaque fois que j'avais un problème. Donc merci encore 1000 fois à toi, parce que si aujourd'hui on en est là, et aussi que j'ai démonté mes chemises, c'est un petit peu à cause de toi. À cause de moi, ouais. Mais pas que. Il y en a plein d'autres qui tombent. C'est vrai. C'est un plaisir pour moi, tu sais, c'est mettre les mains un peu dans la mécanique, ça fait partie de ma passion, quoi. Donc, bon, voilà, c'est de la Super 5 en plus. Un mec qui fait de la Super 5 sur YouTube, fallait pas passer à côté, ça c'est sûr. Allez, ciao mon poulet. Bon, aujourd'hui ce qu'il faut se dire, c'est que ce projet-là, sans vous, j'aurais fait beaucoup plus d'erreurs et à mon avis j'aurais mal fait certaines choses. J'aurais appris aussi de mes erreurs évidemment, mais je dois avouer que grâce à vous, grâce à la communauté, qui est formidable, je réussis à faire certaines choses comme là. Bruno, d'abord, qui m'a envoyé aussi la méthode pour pouvoir faire ça et qui qui m'a appris beaucoup de choses. Puisque tout ce que je vous ai expliqué durant la vidéo, c'est lui qui me l'a expliqué dans ses explications. Et ensuite, Polo. C'est un bon compagnon, Polo. Voilà, Polo, à chaque fois que j'ai un problème, je lui envoie un message, je l'appelle ou machin, il est toujours là. Merci à vous de me soutenir dans tout ça. Et franchement, c'est grave cool, la chaîne continue de grandir et c'est presque un petit peu... Notre projet. Et donc là, on commence à en voir un bon bout.
Alors merci tout d'abord à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si ce n'est pas fait, je t'invite à le faire. Abonne-toi pour voir ce projet se concrétiser, enfin, puisque là on va attaquer le remontage et on va attaquer les choses un peu plus sympas. Abonne-toi à cette chaîne, partage-la, fais ce que tu veux. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Et également abonne-toi à Instagram, puisque tu as des exclusivités en général en avant-première de tout ça. Et viens discuter avec moi, c'est avec grand plaisir qu'on partagera la passion automobile. Sur ce les amis, moi, pas grand-chose de plus à vous dire. Vous avez tout vu dans la vidéo, juste que la prochaine fois, on route des soupapes, on remet des pistons dans les chemises on les remet dans le bloc moteur. Donc je te dis à la prochaine, ciao. Et une fois que les soupapes sont défaites, eh bien on pourra envoyer cette culasse au rectifié. Et une fois que les soupapes sont défaites, on pourra enfin envoyer cette soupe. Une fois que cette culasse... Une fois que les soupes... Nicolas. Bon, ben allez, moi je vais me coucher aussi. Ouais, t'as raison. Il est... Ouais, il est 1h du matin, putain, j'avais pas vu. Si t'es rendu là dans la vidéo, c'est que t'es un vrai, que tu restes vraiment jusqu'au bout. Alors, pour toi, je vais te montrer un truc. Mais tu mettras dans les commentaires que t'as découvert mon petit secret. La culasse, elle est revenue de chez le rectifieur. Mais... on verra ça plus tard. Cheese. Cheese.